Je vais exhorter quelques minutes et puis nous allons prier, chanter Luc 24, 11 à 29. Père, bénis ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez place. Nous allons essayer d'expliquer quelque chose. Je sens un thème monter dans mon esprit. Nous allons parler du funérail de l'immortel. Les funérailles de l'immortel. J'aimerais, pendant ces 10 ou 15 minutes, après nous allons prier, chanter. Dans ce texte, il est question des deux disciples de Jésus. Il n'est pas question de païens. Il n'est pas question des incrédules. Il n'est pas question des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Mais ce sont des disciples qui ont été avec Jésus. Les jours même de la résurrection de Jésus. Eux ayant perdu l'espoir, ayant oublié ce que Christ leur avait dit, ils se sont éloignés de Jérusalem. Vous savez, dans la vie, la force d'un enfant de Dieu ne se révèle pas quand les choses vont tantôt bien, tantôt mal, ou quand les choses vont bien. La force d'un enfant de Dieu se révèle par sa capacité de se souvenir des promesses de Dieu pendant qu'il traverse des moments obscurs dans sa vie. La force d'un enfant de Dieu, c'est de continuer à croire aux promesses que Dieu lui a faites, même quand les choses se détériorent dans sa vie. Mais le problème avec le disciple, ils ont oublié ce que Christ leur avait dit. Christ qui leur avait dit qu'il mourra et qu'il ressuscitera un jour. Mais tous ont oublié ça. Ils se sont lancés dans une tristesse profonde, dans des regrets, dans des soucis, dans des angoisses. Et ils ont commencé à s'éloigner de Jérusalem. Or, Jérusalem, c'était là où Christ devait ressusciter pour que Christ leur donne les promesses sur le Saint-Esprit de Dieu. Ne t'éloignez pas de Jérusalem à cause de ton désespoir. Ne t'éloigne jamais de Jérusalem parce que tu es en train de passer des moments de tristesse, des moments compliqués. C'est à Jérusalem que le Christ doit ressusciter pour te dire ce que le Saint-Esprit fera avec toi. Il s'est éloigné de Dieu. C'est comme beaucoup d'enfants de Dieu. Quand les choses ne vont pas bien, quand les choses commencent à devenir compliquées, ils s'éloignent de la présence de Dieu. Ils s'éloignent de l'œuvre de Dieu. Ils s'éloignent de la maison de Dieu. Ils s'éloignent de la communion avec le Saint-Esprit. Parce qu'ils se retrouvent dans des moments d'angoisse. Ils se retrouvent dans des moments de tristesse. Ils se retrouvent dans des moments de regret. C'est ça le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu. C'est ça le problème avec beaucoup de serviteurs de Dieu. C'est en s'éloignant de Jérusalem que beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent dans des lots pendant qu'ils s'éloignent. C'est ce que Christ leur avait dit. Vous savez, c'est le même comportement qui ronge encore l'Église aujourd'hui. Les enfants de Dieu, les hommes de Dieu. Vous allez voir une personne pour qui Dieu a parlé. Donc quand cette personne traverse des moments compliqués, au lieu que ce soit lui-même qui se souvient des promesses de Dieu, parce qu'on ne se souvient pas des promesses de Dieu pour continuer à pleurer. Quand on se souvient des promesses de Dieu, c'est pour retrouver la force et continuer sa marche avec le Seigneur. On ne peut pas se souvenir des promesses de Dieu comme un enfant de Dieu digne et continuer à pleurer et continuer à être dans des regrets, dans des angoisses. Quand on se souvient de ce que l'Éternel vous a dit, on se relève et on continue sa marche avec le Seigneur. Christ, pendant qu'il marchait, ils étaient en train de parler. Ils étaient en train de partager. Pour eux, c'était comme une déception. Ils avaient tellement placé leur confiance en Christ et que Christ est mourir. Pour eux, c'était un peu une désolation. Mais le problème, pendant qu'ils marchaient, la Bible dit que Jésus-Christ faisait route avec eux. Et Jésus-Christ marchait avec eux. Pendant qu'eux, ils ne le savaient pas.
Ils continuent dans leur plainte. Ils continuent dans leur tristesse. Ils continuent dans leur regret. Mais alors que le Seigneur marche avec eux. C'est comme beaucoup de personnes. Ils marchent avec leur bénédiction. Mais tellement ils ont les yeux braqués sur les soucis, ils ne peuvent pas voir ce que Dieu est en train de commencer dans l'invisible. Ils continuent de se plaindre. Ils continuent de se soucier. Parce que leurs yeux spirituels sont aveuglés. Voilà pourquoi vous allez voir des chrétiens qui font de la dépression. Parce qu'ils vivent avec leur bénédiction, mais ils ne peuvent pas voir ça. Ils étaient avec Christ. Ils faisaient route avec le Christ, mais ils ne voyaient pas Jésus. Parce que leurs yeux étaient fermés. Pendant que tu pleures, pendant que tu crois que Dieu t'a abandonné, en toi vit une bénédiction qu'on ne peut pas tuer. Il y a des personnes qui se plaignent pendant que Dieu a déjà libéré une bénédiction dans leur vie. C'est juste question de temps pour ce que Dieu a mis en vous puisse se matérialiser et être vu de tout le monde. La bénédiction était avec eux. La chose qu'ils cherchaient. Jésus, c'était la chose qu'ils réclamaient. Jésus, c'était la chose qu'ils réclamaient. Il était avec eux. Mais ils ne voyaient pas Jésus. Parce que leurs yeux étaient bandés par les soucis. Écoutez-moi, les soucis, la tristesse, les angoisses vont vous empêcher à voir ce que Dieu est en train de commencer dans votre vie. Dans les domaines de la spiritualité, les angoisses, les soucis, la tristesse sont des obstacles à la révélation. Alléluia. Ils étaient là, ils marchaient. Pendant qu'ils marchaient, Christ continue aussi à marcher avec eux. Chaque fois que nous pleurons, chaque fois que nous avons l'impression que Jésus nous a abandonnés, Christ est là avec nous. Shalom, frère Sylvain. Autorité, parce que en tant que Moussala Nzambe, en tant que Moutou Ayambi Jésus-Christ dans la vie, Moutou Nyons, tu as une autorité pour exercer sur le plan spirituel. Bible dit, je vous ai donné le pouvoir ainsi que l'autorité. Cette autorité nous a été octroyée sur le plan spirituel. D'où en vérité, tout enfant de Dieu né réellement de nouveau est une autorité spirituelle. Donc, la autorité spirituelle, tu vas confondre. Oh, il y a mis comme autorité suprême et Nzambe. On a autorité spirituelle. Saint-Esprit, il a un ennemi à système. Saint-Esprit, il a un confinement dans le système. Il a obligé de se conformer à la liturgie. C'est-à-dire, en 15 minutes, il y a une parole et répondre à l'amitié Mabatou. C'est-à-dire, ce n'est pas que le fait de le peut-être que vous jouez 45 minutes, 45 minutes, mais vous avez plus accès sur l'action des grâces. Vous pouvez dire merci. Nous avons battu le biso, les pasteurs, les hommes politiques, les stars, les maladies de corona. Tout le monde a plus de temps et merci. Nous avons louange, nous avons adoration. Surtout pour interpeller le peuple de Dieu, pour rêver sur le peuple espoir, qui est Nzambe à la fidèle. Bon, coronavirus OESA, batu ya molili, batu bache en place le kwana et balingi ba koksa kota na bango ya ba âme ya ba vie au faut ba servir na satana. Donc ya moni c'est na église tous à la vigilance na prière. Derrière ça ba na ruse na mamba ta molili ba science occulte satanique, ba na but toujours ya coincer église pour ba kan église. Parce que l'église est gênée, Missala Molil Makasi. La Bible dit Thessaloniciens, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faudrait que celui qui les retienne et disparaisse. L'église disparaîtra par l'enlèvement. Donc l'église est gênée, Kamissa Nabango. Le retour au salon, cible à l'église. Pour ce l'église, Kangami permettra à Bango Siko d'opérer librement. Alors c'est une œuvre du diable pour nous imposer la marque Nabango avec d'une manière rusée quoi. Pour en tant qu'un homme prophétique, un homme spirituel, et c'est Sili. Et c'est Sili, toujours regretter quand tu as compati, tu as des communes, tu as des biso, tu as des minyanguyo, tu as des bango, tu as la pandémie, tu as compati, tu as kanisa bango, et puis voilà, tu as merci.
Et ça, mon cas, nous t'a permis. Mais pour mon anga, et c'est ici, donc, biso survivre, tout ça, survivant par la grâce de Dieu. Et nous, le bâti que toi spécial, même en Anza, mais qu'est-ce qu'on a biso. Esprit, Bibi, ta peuple, le peuple de Dieu, Ezali. Au moins, l'église, il faut élever le débat. Bit nang ezali so la ninga bien ezake batu bana nzambe mingi basala nzambe mingi bana ba esprit na bango déjà éteint bana nzambe mingi ba pasteur et bien l'esprit éteint na ba souci à vie ba regret ba souci misus fait manque de vie à communion manque de vie à consécration manque de vie de prière misus manque de vie à méditation ba te belo zo mona bana nzambe belo mo ba esprit c'est kufa on nzambe so a contacter mon nzambe il communique avec son esprit or so esprit mon nzambe ça éteint tout le monde on a Jacob dans Genèse 45 verset 27 Jacob il dit esprit s'est réanimé c'est-à-dire esprit ne kufa qui peut pour na souci à mon ami Joseph yango pour na bana nzambe batika ba souci batika ba inquiétude bazonge la vie nzambe ba disciple en temps ba s'éloigner na Jérusalem ba bosa que Yesu c'est quoi qui bazonge la présence nzambe tozonge le vrai Dieu to luka nzambe wana wa benga la biso lelo musa nzambe comme ba stratégie comme trop au niveau nzambe zala vraiment trop de stratégie et peu de divinité voilà quoi c'était ça. Obingaza à politique, mais n'empêche que je dise un mot pour Mokanabiso. J'aime le Congo. Bon, bien qu'il y ait comment ma casquette est belle en tant qu'un homme de Dieu, un missionnaire. Au monde, il n'y a pas de ivoirien, il n'y a pas de gabonien, il n'y a pas de belge, parce que comme un Africain, si tu veux, surtout pour le Congo, je dirais vraiment, Congolais ne faut pas Togo changé 48 000 présidents. Ce Congolais a changé mon manété dans ma canisinae. Et l'homme a décollé. Le problème ne se pose pas au niveau de la président Torozoa. Le problème se pose au niveau de mon thème dans ma Congolais. Congolais doit trouver un plaisir à nuire batou, à publier batou, à critiquer, à l'humanité. Le problème il y a Congo, c'est encore dans le Congo. D'abord, le problème c'est que délivrance à Congo et la nation congolaise, oui, délivrance à mon thème. C'est ça. Tout ce qu'on a attends, ça, il va gêner prière. Ce Congolais a changé mon thème, le Congo est bon. Donc ce Congolais c'est un thème à l'élo. Mon thème est bon, on est comme malam. Lobby Congo est décollé. Merci Frère Sylvain. Jésus est là. Pourquoi j'ai dit le funérail de l'immortel? Ils étaient en train de pleurer quelqu'un qui ne peut pas mourir. Quelqu'un qui vient d'être ressuscité. Qu'est-ce qui se passe? C'est le jour même de la résurrection du Seigneur. C'est le jour où ils sont retirés. Beaucoup de personnes passent à côté de leur bénédiction. Beaucoup de personnes se rebellent. Beaucoup de personnes trahissent le Saint-Esprit. Le jour où Dieu a décidé de commencer quelque chose avec eux. Quand ils ont décidé de se retirer de Jérusalem, c'était le jour où le Christ qu'ils recherchaient était ressuscité. Voilà pourquoi quand tu sens que le diable commence à te mettre trop de pression pour abandonner, c'est que le diable a compris que le jour de ta bénédiction est arrivé déjà. Maintenant, toi, tu dois t'éloigner de Jérusalem pour ne pas saisir ta bénédiction. Pendant qu'il pleurait, c'était le Jésus. C'était le jour où Christ est ressuscité. C'est le même jour qu'ils ont pris la décision de s'éloigner de Jérusalem. Continue à faire le funérail de quelqu'un qui ne peut pas mourir. Voir que je dis le funérail de l'immortel. La bénédiction de Dieu que tu attends, elle est immortelle. Peut-être pour toi, tu as déjà fait ton deuil. Tu dis, par rapport à cette situation, il n'y a plus d'espérance, c'est fini. J'ai fait mon deuil, c'est fini. Ils étaient là, disciples, mais ayant oublié ce que le Seigneur leur avait dit. J'aimerais dire à quelqu'un, les problèmes qui nous arrivent dans la vie, cette pandémie de coronavirus, les difficultés que tu traverses, ne te fassent pas oublier ce que Dieu a prophétisé sur ta vie. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen, bien vu. Les difficultés que tu traverses ne te fassent oublier en aucune seconde ce que l'Éternel a prédit depuis des temps pour ta vie. Ce que Dieu a dit, cela finira par s'accomplir. Si tu demeures à Jérusalem, cela finira par s'accomplir. Celui qui dit Amen, il reçoit l'onction de l'accomplissement. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Mais le problème n'était pas à Jérusalem.
Dis-le, dis à ton voisin, ne t'éloigne pas de Jérusalem. Dis-lui, ne t'éloigne. Le problème pour toi, pour moi, c'est que nous ne puissions pas nous éloigner de Jérusalem. Vous savez, ils étaient en train de continuer de faire le deuil de quelqu'un qui est vivant, de quelqu'un qui est ressuscité. C'est aussi le cas avec Jacob. Jacob qui a continué de pleurer son fils pendant quasiment 23 ans. Il faisait le deuil de quelqu'un qui n'était pas mort. Pendant que lui faisait son deuil, Joseph était en train de progresser quelque part. Pendant que toi tu crois que c'est fini, la bénédiction de Dieu est juste à côté de toi. Mais le problème, tes soucis de la vie t'empêchent de voir ce qui se passe à côté de toi. Voilà pourquoi le diable, chaque fois, il fera toujours que tu sois oppressé par des problèmes pour que tes regards soient fixés sur ces problèmes et que tu ne voies pas la solution qui est cachée derrière ces problèmes. Joseph, quasiment pendant 23 ans, parce que c'est à 17 ans que Jacob va perdre son fils. À 17 ans, à 30 ans, il sort de la prison. Il va prophétiser les deux phases, 7 ans d'abondance et 7 ans de disette. Pendant les 7 ans d'abondance, il totalise 37 ans. Et ses frères ne vont pas retrouver Joseph pendant la période d'abondance. Ils vont retrouver Joseph pendant la deuxième moitié de la période de disette. Donc quasiment, Joseph avait 41 ans quand son père va le retrouver. C'est-à-dire pendant 23 ans, Jacob ne faisait que pleurer quelqu'un qui progressait dans un coin. Tu pleures un homme, tu pleures une fois, peut-être la bénédiction est en train d'avancer quelque part dans un coin, que Dieu est en train de préparer pour toi. Pendant 23 ans, il pleurait. Dans le livre de Genèse 45, je pense, versets 25 à 28, si ma mémoire est bonne. La Bible dit, quand on vient lui annoncer que ton fils Joseph n'est pas mort, ton fils Joseph vit. Dieu l'a élevé en Égypte. Et un moment, Jacob va dire, c'est assez. J'ai trop pleuré parce que mon fils vit. La Bible déclare que son esprit fut réanimé. Dans le livre de Genèse 45, je pense, son esprit fut ranimé. C'est-à-dire, le problème qui nous arrive dans la vie, les soucis, éteignent l'esprit. C'est-à-dire, nulle part pendant 23 ans, la Bible nous a parlé d'un Jacob qui prophétisait, ou d'un Jacob qui opérait dans les surnaturels. Parce qu'il était tellement obsédé par les soucis de son fils. Mais il était en train de faire un deuil d'une personne qui vit encore quelque part. C'est comme les disciples. Ils pleuraient quelqu'un qui venait de ressusciter. Il dit c'est assez. Il est temps pour toi de dire c'est assez avec ses soucis. C'est assez avec ses tristesses. C'est assez avec ses angoisses. Il est temps que je lève mes yeux pour voir ce que Dieu est en train de commencer dans ma vie. Pendant 23 ans, ce pauvre monsieur était dans le deuil. Mais pendant que la personne que lui était en train de pleurer, il était en train de progresser dans un pays étranger. Il était en train de progresser dans un pays étranger. La Bible dit, quand il dit ça, la Bible dit, l'esprit de Jacob, c'est ranimant. Ce n'est pas seulement les péchés qui éteignent l'esprit. Les soucis éteignent l'esprit. Ça éteint l'esprit. L'esprit de Dieu est un esprit. Or, si un esprit est éteint, même si l'esprit de Dieu vient, tu ne peux rien recevoir. L'esprit de Dieu communique avec ton esprit. Donc le diable s'organise toujours pour te mettre au milieu des épreuves. Dans les seuls soucis, il sait que les angoisses, les tristesses, les soucis éteignent l'esprit de l'homme. Les jours-là que son esprit a été réanimé. J'aimerais parler à quelqu'un. Peut-être tu ne te rendais pas compte. Peut-être tu ne te rendais pas compte. Ton esprit, quelque part, était déjà éteint par les soucis de la vie que tu as traversée. J'aimerais aujourd'hui, pendant ces moments d'exhortation, que tu prennes la décision de dire c'est fini avec les soucis. C'est fini avec les calculs dans ma tête. C'est fini avec les angoisses.
quand tu diras c'est assez, parce que quand Jacob a dit c'est assez, la Bible il dira automatiquement son esprit s'est réanimé. Il marchait avec Christ. Jésus, il continue aussi à parler. Vraiment, Jésus-Christ qui était fort en puissance, en parole, en œuvre, il est mort. Mais il y a des femmes qui sont allées là-bas. Donc ils sont devenus même incrédules au message des femmes qui sont allées constater que Christ est bien encore. La Bible déclare quand Christ a pris les pains, il a rompu, il a donné. La Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, quelqu'un qui célèbre la Sainte Seine d'une manière spirituelle, tes yeux doivent s'ouvrir. Quand tu fais la Sainte Seine parce qu'on le fait, parce que je suis baptisé, tu ne comprends rien. Quand tu fais la Sainte Seine parce que la Sainte Seine me protège, oui, mais au-delà de ça, la Sainte Seine peut t'introduire dans le domaine de l'invisible. Parce que tel que nous sommes là, nous sommes au culte. Le culte a toujours deux parties. Le culte a sa partie invisible et sa partie visible. La partie invisible n'est réservée qu'à des personnes qui sont illuminées par le Saint-Esprit de Dieu. Des personnes qui ont un esprit ouvert. Des personnes qui marchent avec Dieu continuellement. Des personnes qui ont une sensibilité avec Dieu. Ce sont ces personnes qui peuvent participer à la partie invisible du culte. Voilà pourquoi des personnes qui sont braquées, qui ont les yeux braqués sur la partie visible du culte, il y a des moments où ils se disent, j'étais à l'église, mais ceux qui ont l'œil spirituel peuvent voir les chars de Dieu, peuvent voir la présence de Dieu. Ton esprit, s'il est éteint, il est difficile pour toi d'être motivé encore. Tu peux te motiver, lundi, mercredi, tu tombes encore. Tu dois d'abord dire assez avec les soucis. Ce ne sont pas les soucis qui vont changer ta vie. Les soucis ne font que te détruire. Les soucis peuvent te rendre incrédule. Parce que petit à petit, ils te font croire comme si Dieu t'a dit, mais regarde ta vie. Les soucis te présentent la partie cachée. Ne te présente pas la partie cachée de la promesse. Dieu qui n'a pas permis que tu meurs, Dieu veut continuer de faire des choses avec toi. Dieu pouvait permettre que tu meurs par cette pandémie. Dieu pouvait aussi permettre que les sorciers qui te combattent là, ils pouvaient te détruire. Mais pose-toi la question, mais pourquoi tu n'es pas mort? C'est parce que Christ veut que tes yeux s'ouvrent et que tu vois la bénédiction qui est à côté de toi. Christ veut que tu restes à Jérusalem. Parce que c'est là que tu dois attendre la venue officielle du Saint-Esprit. C'était la promesse qui leur avait été faite. Quand ils ont pris la Sainte Seine, leurs yeux se sont ouverts. Ce n'est pas normal que tu participes à la table du Seigneur, que tu demeures un aveugle spirituel. Soit tu prends la Sainte Seine par formalité, parce que l'Église te demande de les prendre, parce que je suis baptisé. Donc tu ne comprends pas, ton esprit à toi déjà est éteint. Ton esprit est hors du périmètre spirituel, ça fait des années. Il y a des personnes qui vivent avec un esprit éteint depuis 10 ans. Même si Dieu veut communiquer des choses, ton esprit doit d'abord se réveiller. Mais comment tu peux réveiller ton esprit? C'est en prenant la décision de ne pas laisser les soucis, les inquiétudes dominer sur toi. Dieu est fidèle, papa, maman. Ce qu'il a dit pour toi, si tu demeures à Jérusalem, il finira par l'accomplir. Dieu est fidèle, mon frère, ma soeur. Ce qu'il a prédit pour toi, si tu demeures dans sa présence, cela finira par s'accomplir. La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps a été déjà fixé. Elle marche vers son terme. La Bible dit, elle ne mentira pas. La prophétie n'a aucune sémence, aucune substance du mensonge en elle. La prophétie est authentique. La prophétie est véridique. Parce que c'est Jésus la vérité. La Bible dit, elle ne mentira pas. Il n'y a pas de trace du mensonge dans une prophétie qui vient de Dieu. C'est toi qui crois que la prophétie t'a menti. Peut-être la prophétie est venue te visiter, mais elle a trouvé ton esprit éteint par des soucis, par des inquiétudes. La prophétie doit te trouver avec un esprit réanimé. La Bible dit,
elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. C'est-à-dire, on ne peut pas attendre la prophétie dans des regrets, dans des pleurs, dans des angoisses. C'est qu'on n'a rien compris de la prophétie. Si tu crois que Dieu est véridique, la prophétie aussi est véridique. La prophétie qui vient de Dieu. La meilleure manière d'attendre la prophétie, c'est dans l'assurance. J'ai une assurance en moi. J'ai une conviction intérieure en moi. Quoi qu'il arrive autour de moi, quoi que le diable puisse créer autour de moi, rien ne changera ma conception de continuer de croire ce que Dieu a dit pour moi. Ça va s'accomplir. Aucun sorcier, aucun démon, aucun ennemi n'a le pouvoir d'empêcher l'accomplissement de la promesse de Dieu tant que moi je demeure à Jérusalem. Jérusalem, c'est l'image de la présence de Dieu. Jérusalem, c'est l'image de l'église. Jérusalem, c'est l'image de l'œuvre de Dieu. Tu dois demeurer dans ton Jérusalem. Tu dois demeurer. Peut-être toi-même, tu t'es dit c'est fini. Qui t'a dit c'est fini? Ce sont les soucis qui te dictent cette conclusion. Dieu est là. Toi, tu n'es pas mort. Tu ne vas même pas mourir encore. C'est que Dieu veut faire des choses avec toi.